Mamadou Doumbouya avait se présenter. Il n'y a pas de doute. Donc la junte, on savait qu'ils ne veulent pas organiser des élections. Nous l'avions noté et dénoncé à plusieurs reprises. Nous avons même organisé des manifestations pour exiger l'organisation avant le 31 décembre 2024 des élections. Dès le départ, on a senti qu'il n'y avait aucune volonté de la part de cette junte qui tient à confisquer le pouvoir peut-être définitivement. Alors, le choix est devenu simple parce que les masques sont tombés. Aujourd'hui, ils veulent conserver le pouvoir. Avec ou sans élection, cette junte-là veut garder le pouvoir et priver le peuple de Guinée du droit de choisir ses dirigeants. À l'UFDG, on s'est battu de longues années pour l'instauration de la démocratie et de l'état de droit, pour le respect des droits humains, pour l'exercice par tous les fils du pays des libertés publiques. Notre combat, c'est ça l'objectif. Nous sommes convaincus que le peuple de Guinée a besoin de vivre dans une société régie par les règles et les principes de la démocratie et de l'état de droit. Les Guinéens veulent jouir des libertés fondamentales. Liberté d'association, liberté d'entreprendre, liberté de réunion, liberté de manifestation, liberté de la presse. Toutes les libertés publiques que la junte s'était engagée à protéger au point de l'inscrire en bonne place dans la charte de la transition qu'elle a librement élaborée et sur laquelle Mamadi Doumbouya a prêté serment, avait juré de respecter, de faire respecter cette charte qui avait protégé les libertés publiques et les droits de l'homme. Aujourd'hui, vous regardez la réalité. Ils ont renié tout ça. Ils ont tous aujourd'hui, vous êtes convaincus que les libertés sont malmenées. La liberté de la presse, la presse est complètement muselée. Les journalistes sont poursuivis. Les radios critiques sont fermées. Les radios et les télévisions. Le droit de manifester dans les rues et sur les places publiques sont interdits, sont supprimés. Les droits sont supprimés. Alors, aujourd'hui, nous n'avons plus le choix. Nous n'avons plus le choix parce que les masques sont tombés. Il n'y aura plus que deux groupes. Ceux qui vont travailler, se battre pour le respect des droits et libertés des citoyens, pour le respect de la charte de la transition, pour le respect des engagements que la junte a librement pris, pour qu'il y ait un retour diligent à l'ordre constitutionnel par des élections libres et transparentes, pour que le droit des citoyens de choisir leurs dirigeants soit respecté, et ceux qui vont soutenir la confiscation du pouvoir par la junte. Vous connaissez de quel côté se trouve l'UFDG. Certes, nous nous battons pour accéder au pouvoir parce que nous aurions instauré l'état de droit et la démocratie. Mais nous ne pouvons pas tolérer que les droits et libertés des citoyens soient confisqués par une junte qui n'a aucune légitimité et qui a décidé tout simplement de nier tous ses engagements. Dans toutes nos communautés, dans nos sociétés traditionnelles, le respect de la parole donnée, du serment est sacré. Quelqu'un qui librement dit devant Dieu, sur le Coran, devant les hommes, qu'il ne sera pas candidat aux élections, ni lui, ni ses collaborateurs de la transition, ni les membres du gouvernement, ni les membres du CNT, trouvent aujourd'hui le moyen de dire, de renoncer, de violer le serment et les engagements. Et aujourd'hui, on trouve des Guinéens
qui vont soutenir ça. La parole donnée est sacrée dans nos sociétés. Nous devons exiger par tous les moyens le respect des dispositions de la charte, le retour à l'ordre constitutionnel et la non-candidature de la junte, des membres du CNRD, du gouvernement et du CNT. Alors, ils sont nombreux, des leaders politiques, des leaders d'opinion qui vont aller soutenir la trahison des serments, la trahison de la parole donnée. Parce que vous savez, ils ont mis en place un budget colossal pour l'achat des consciences. L'achat des consciences des leaders politiques, des acteurs de la société civile, des leaders religieux, des journalistes, des patrons de presse. Et il y a la corruption. Il y en a qui vont céder à l'intimidation et à la répression. Mais ça, ce n'est pas l'UFDG, vous le savez. Et vous savez que 99% des Guinéens veulent exercer ce droit fondamental de choisir et de sanctionner le cas échéant leurs dirigeants. Maintenant, il y a la répression, l'intimidation, la corruption grâce à l'argent public dont ils ont la gestion. Mais nous savons que tout ça, ça ne peut pas aller loin. La volonté du peuple va s'instaurer. Et nous appelons à un rassemblement de tous les patriotes, de toutes les forces démocratiques. On va oublier les conflits du passé pour faire face à cette junte, parce que notre peuple doit vivre dans une société régie par les règles et les principes de l'état de droit et de la démocratie. Je sais qu'à cet égard, on peut compter sur l'UFDG, mais je lance un appel à tout le peuple de Guinée, à toutes les associations politiques de la société civile, pour qu'on constitue une force ensemble pour imposer le respect de la parole donnée, le respect